Bon début de semaine, donc bonne arrivée. Nous sommes dans je disais donc bonjour à toutes et à tous et bonne arrivée pour cette nouvelle semaine qui commence en ce lundi 10 juillet 2023. Merci de nous rejoindre sur la radio. Bien sûr, c'est Kavi FM, la 89.8. Et puis voilà, vous nous suivez à travers tous nos canaux Facebook, Instagram, YouTube et tout ce que vous connaissez comme comme réseaux sociaux. Et bien, vous tapez tout simplement Kavi Média. Et puis voilà. Nous allons partir pour 2 heures de temps presque, voilà, et avec une team déjà présente sur ce plateau, on va recevoir pas à pas chacun ici pour les rubriques, mais d'ici là, laissez-moi dire bonjour à ma technique, à la radio, bien sûr, nous accompagne Okinawa, lui c'est Yatara Mohamed, à qui je dis bonjour, du côté de la radio, et puis voilà, mes techniciens du jour, du côté de la télé, nous avons Hassan So et Baba Kwevogi, l'enfant de Bofos, de Massanta, voilà, Bofos, ça c'est mon petit village. Voilà, nous allons partir sur ce plateau. On dit bonjour, toujours aussi belle. Elle s'appelle Ruth. Bonjour. Bonjour à toi, Papus. Qui veut vivre 100 ans au cri du coq se lève. Tout à fait. C'est de qui, Ibrahim? Bonjour Ibrahim. Bonjour Chérif, bonjour Ruth. Comment vous allez ce matin? On attaque comment cette nouvelle semaine? Moi je vais super bien. Super bien. Je suis très à l'aise d'être là avec vous. Voilà. Super bien. C'est une semaine qui commence. Qui veut vivre 100 ans au cri du coq se lève. C'est de qui? Toi, tu débutes le matin là, avec des... Malheureusement, il est difficile de vivre 100 ans. C'est de Maurice Carême. Je pense qu'en première année, on a tous récité ça. Oui, il y a une récitation. À la fin, on dit Maurice Carême. Je me rappelle du nom. D'accord, s'il y a récitation, allons-y. Quelqu'un connaît une récitation de Maurice Carême? Quoi? Récitation de Maurice Carême. Récitation de Maurice Carême. C'est toi qui as commencé? Non, pas récitation de... En tout cas, cette phrase... Maurice Carême me dit quelque chose quand même. Cette citation, en tout cas, vient de Maurice Carême. Attends, il y a une récitation qu'on faisait à l'école primaire. Récitation, mon ballon, il est tout rond. Je le lance. Est-ce que c'est pas assis sur les genoux de mon père, quelque chose comme ça? En tout cas, à la fin, tu es obligé de dire Maurice Carême. Je me rappelle. Bon, bref, ça, c'est resté dans la tête. 6h50, donc, merci de nous rejoindre. Tout à l'heure, on va aller en musique, mais d'ici là, laissez-moi vous présenter rapidement le menu du jour. Il est alléchant et en ce lundi ça tombe bien puisqu'il y en a qui sont déjà en train de prendre leur petit déjeuner, il y a d'autres qui sont déjà en route, d'autres sont en train de se battre pour ouvrir les portières des Magbana et pourquoi pas des taxis, s'engouffrer pour aller sur le lieu de boulot. Et puis voilà, vous aurez sous le banc tout à l'heure pour commencer la journée en mode commando puisque c'est le titre. Et puis nous allons voyager juste après la météo, ce sera avec Ibrahim, nous irons à Bossou, c'est dans l'Ola, et à Pita pour découvrir ces deux préfectures, sous-préfectures, si vous voulez. Et puis voilà, le flash sera à 7h tout à l'heure, donc on va aller très très vite. Fatmata Bita sera dans ce studio. Et puis l'infonet, nous allons parler des résultats du bac. Dernier virage, à quand les résultats? Et bien, le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire va nous donner quelques détails tout à l'heure, on va vous en parler. Et puis vous aurez de la bonne musique, Ténin sera là pour vous accompagner. Et puis on va parler fitness, on parlera étirement et planche, ce sera avec Ibrahim. Et puis nous irons dans les bandes de 7h15 avec bien sûr les potins des stars. On va parler de la TikTokeuse Mariam qui fait parler d'elle. Elle fait tellement de bruit sur les réseaux sociaux que les gens sont pressés de voir quel sera le résultat de Mariam au bac. Voilà, d'autres même vont jusqu'à chercher son PV. Voilà. Je suis très très curieux d'en savoir plus. Et puis on parlera bien sûr santé, on parlera de l'importance de la vaccination pour les nourrissons. Et oui, ça c'est pour nos mamans qui nous écoutent en ce moment et pour les nourrices, les nouveaux-nés, il faut les vacciner. On va en parler aujourd'hui. Tikenja sera là pour parler du beau continent. Et oui, notre continent, Mère Nature, nous en a donné. Et puis, on va aller avec Marley à partir de 7h35. On va parler Tchapjen aujourd'hui avec tous les détails. Et puis voilà, il y a eu quelques innovations grâce à, bien sûr, à nos techniciens. Et pourquoi pas Ibrahim, c'est bien sûr le maestro de la maison. Et puis, nous parlerons, bien sûr, de bons à savoir. Beaucoup de choses à savoir. Et puis, le mot du jour, aujourd'hui, Zénab est de retour. Elle va nous proposer tout simplement ventilateur. Comment on dit ventilateur en langue nationale? Donc, tenez-vous bien, on se prépare. Comment on dit ventilateur en langue nationale? Voilà, fait. Donc, on terminera à 8h pile avec notre invité du jour. Nous allons recevoir Monsieur Gassama. Il est le directeur du projet PEDEG. Et histoire de vous donner un peu les détails. Qu'est-ce que le PEDEG? Comment est-ce qu'il faut se faire financer? Quels sont les critères à remplir pour, bien sûr, être financé par le PEDEG? Parce que sachez
qu'il n'y a pas de banque agricole en Guinée, en tout cas, je ne sais pas pour l'Afrique, mais comment est-ce qu'on se fait financer? Eh bien, pour ceux qui ont des petits micro-projets, pisciculture, agriculture, aquaculture, eh bien, il sera là pour vous dire comment il fait pour être financé. Donc, soyez là à partir de 8h00. Il sera avec nous à partir de 8h00. Justement, on va aller en musique. Voici Soulbanks, en mode commando, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Position! Millions of dollars, but no man is a blessed in fire, man. I don't have big data. And I'm there, I'm American. I fall in like in the I'm African. Rendezvous, you're Montangira. Tana Wally Fene, and nobody care. Body care, I'm Mubarike, family fema. Tolintan, Kobiri to feel the fema. Emunara fena mi fema, Munara Simuna, Koma, Mostira, Bosmira, Boscadinara, man. Ritante fe Wally defende. Birin the cat of it, I saw best I defend. And I'm so making a mind, I'm making a matande. Wally somebody do you know for the fende? Oh, Mutani Walima, Edema Walima, oh. That way, I'm taking a Muna Pepe, I'm going to allow you down, Muna. Mutana Walima, Edema Walima. That way, I'm taking a Muna Pepe, I'm going to allow you down, Muna. Come and dance it. What did this Suleiman boss it? So Arakuyan Tambara boss it. If I'm a man and I'm a boss. Oh, Mutani Walima, Edema Walima, oh. That way, I'm taking a Muna Pepe, I'm going to allow you down, Muna. Mutana Walima, Edema Walima. That way, I'm taking a Muna Pepe, I'm going to allow you down, Muna. Commando, oh. Most of my lady beating, I'm a commando, oh. I better naga sunta monkey na sunta my bomba manang bomba. Commando, most of my lady beating, I'm a commando, oh. Volumona piere mona sulna na bankstana, king nanta na top na boss na. I'm so my wanna di me di baby ya. Eh oui. Voilà, nous allons... petit écho, voilà. On est à l'antenne, merci beaucoup, hein, merci à la technique, voilà, je crois qu'on est en mode, voilà, c'est lundi, hein, on se réveille comme ça, donc tout le monde est chaud. C'était Soulbanks dans le titre Commando, et j'espère que ça vous a réveillé, vous êtes en mode commando, ça fait du bien, merci beaucoup, nous a rejoint sur ce plateau, eh ben, elle s'appelle Fatoumata Bari. Ouais. C'est elle qui a mis Bita. Je vois maintenant que tu fais exprès de le dire parce que je t'ai toujours dit que je m'appelle... Mais j'ai pas dit. Voilà, j'ai dit Fatoumata Bari. Tu voulais le dire. Bon, Fatoumata Binta Bari. C'est pas Bita. Je vais pas te répondre. Le mouton, la mouton, tu as tout tué maintenant. Ce que j'ai pas fait, tu as dit. Maintenant, Fatoumata Binta Bari. Je vais pas répondre. Binta Bidon, ne l'écoute pas. Allez, nous allons partir tout de suite avec la météo du jour, histoire d'annoncer les couleurs de notre ciel ici et à l'intérieur. Puis, on enchaîne avec un mot sur deux villes que nous a choisi, bien sûr, notre ami Ibrahim. C'est Bossou et Pita. Météo et voyage, tout de suite. Météo et voyage avec Ibrahim Bongoura. Voilà, bonjour Ibrahim. Bonjour Chérif, bonjour. Les couleurs bien sûr de la météo en ce lundi 10 juillet. Voilà, que nous dit la météo de ce lundi. Début de semaine, voilà, le nord pratiquement est à des températures fortes par rapport au sud, comme l'indique la carte. Voilà, on aura à Bokeh et à Kindia à 32 degrés, à Conakry, à Labé, on aura 29 degrés, à Mamou, Massanta, Kissidougou, Zérékoré, on aura 28 degrés,
Koundara, on aura 34 degrés et à Kankan, on aura 31 degrés pendant la journée. Et plus tard pendant la nuit, les températures vont varier, seront plus faibles comme d'habitude déjà, on a dû le remarquer. À Conakry, on aura 24 degrés. Conakry au Bokeh, il y aura 24 degrés. À Kindia, on aura 32 degrés. Kindia, Kankan, 0 Corée. À Labé, on aura 19 degrés. À Mamou, on aura 20 degrés. Puis Massanta, Kissidougou, on aura 21 degrés. À Sigiri, on aura 23 degrés. Et à Koundara, on aura 25 degrés. Merci là-bas. Voilà. De cette journée. Merci là-bas. Et on enchaîne avec la rubrique voyage. On va à Bossou. Nous sommes derrière Lola. Bossou qui est juste avant Zo qui est juste avant la frontière ivoiro-guinéenne. À la découverte bien sûr de cette belle ville d'où nous vient notre feu regretté Jean-Marie Doré. Bossou. Ouais. Bon voilà, nous allons nous diriger aujourd'hui vers l'une des plus grandes réserves de biosphère et patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui en péril en raison des exploitations minières. Mais nous irons en forêt pour découvrir ensemble les primates du mont Nimba, comme l'a dit Chérif tout à l'heure. Alors il faut savoir que Bossou fait partie de l'une des réserves du mont Nimba, après les crapauds vivipares qui ont été mentionnés dans toute l'histoire, il faut le dire, les gens en parlaient. Et toute la faune sauvage et la population de cette localité vivent traditionnellement d'agriculture itinérante. Sur Brûlis, Bossou a préservé un bloc forestier de 320 hectares. Et c'est là, parmi les chimpanzés, parce qu'il y a des chimpanzés qui sont en voie de disparition, de ce qu'on est en train de parler d'ailleurs. Il n'y a qu'une seule femelle qui reste actuellement. Et il paraît que c'est la star du groupe. Je vois un peu la convoitise. C'est la star du groupe parce qu'elle est la seule qui se reproduit. Et elle fait un petit tous les 4 ou 5 ans. Wow. La pauvre, hein? La pauvre, elle est vraiment, voilà. Bien. Donc, elle ne sera pas capable de reproduire la dynamique sociale du groupe. À un moment donné, ça va s'arrêter parce que, voilà, ils sont en voie de division. Donc, on va aller découvrir cette faune sauvage qui est à la portée de tous. C'était pour Bossou. Ibrahim, si tu le permets, ce sera tout à l'heure. Okay. Et si on partait avec rapidement le flash, le temps de venir, parce que je veux que tu développes ça très très bien. Il n'y a pas de souci. On a du temps avec toi. Le premier flash d'information de ce lundi 10 juillet. Bonne arrivée donc, si vous nous suivez sur la radio, la 89.8. Et puis voilà, vous êtes bien sûr en direct sur Kavi Média. Le flash tout de suite. Flash Info à... Rebonjour Fatoumata Bari. Rebonjour Papus, rebonjour à nos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Et sur le plan national, on commence avec un nouveau président élu à la tête de l'organisation sous-régionale au 63e sommet de la CEDEAO. Exactement, Chérif, la 63e session de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des Afriques de l'Ouest, des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est achevée en fin de journée. Dimanche 9 juillet, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été élu à l'unanimité nouveau président en exercice de l'organisation. Parmi ses priorités à la tête de la CEDEAO, il entend combattre les changements anticonstitutionnels. Direction à l'intérieur du pays, les résidents et les ressortissants des préfectures de Gawal et de Koundara se sont massivement mobilisés pour rendre visite au président de la coordination nationale des Fulbe et Alipoulard en Guinée, ainsi qu'aux membres du bureau exécutif. Dans la journée du samedi, la démarche visait à faciliter et à féliciter Elhadj Alseni Bari pour sa nomination à la structure et lui exprimer leur soutien inconditionnel pour la réussite de sa mission. Sur le continent Zimbabwe, un nouveau rassemblement de l'opposition a été interdit alors que des élections présidentielles et législatives sont prévues le 23 août. C'est le 4e rassemblement de la coalition des citoyens pour le changement, le principal parti de l'opposition interdit depuis le début de la semaine. Et cette fois-ci, c'est l'absence de toilettes qui a justifié la décision. Et puis, fin de suspense au Gabon, le chef de l'État, Ali Bongo, sera bien candidat à la présidentielle sortant, l'a annoncé ce dimanche lors d'un rassemblement en cours près de Libreville, la capitale congolaise. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, 2 organisations de défense des droits civiques lancent une semaine d'action contre Donald Trump. Elles attaquent bien sûr le Capitole en utilisant la Constitution américaine. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, chérie.
Ah, on appelle ça le flash. Ça, c'est le flash. Non, c'est chaud. Ça fait zzz. Merci, ma grande, pour le survol de l'actualité. Le tout premier, bien sûr, flash de ce lundi. Bon début de semaine à toutes et à tous. Si vous venez à peine d'arriver, en tout cas, voici pour l'essentiel, en tout cas, pour ce matin. Merci beaucoup. Merci, Chérif, c'est un plaisir. Voilà, nous allons marquer une courte pause. Le temps, bien sûr, de te laisser aller rejoindre la rédaction parce que beaucoup de choses nous attendent. Hein, justement. En ce qui concerne l'information ce lundi. On marque une pause et on revient avec Ibrahim qui nous fait découvrir Bossou et Pita ce matin. Le gros coq de la matinale, ça s'appelle Kavi Konkoré, mesdames et messieurs. Voilà, voilà le gros coq de la matinale, ça s'appelle Kavi Konkoré. Hein, vous l'avez compris. On continue avec Ibrahim on reste toujours dans la rubrique météo et voyage. Voyage, on a dit qu'on était à la découverte de Bossou. De Bossou, des chimpanzés de Bossou. Oui. Voilà, il y a tellement d'informations à donner sur ce site qu'on n'a pas assez de temps pour aller au point en profondeur, donc on va se limiter là. On va continuer avec la chute de King Kong. Ce serait bien que tu reviennes un peu sur les chimpanzés. Je disais qu'ils étaient en voie de disparition. Une seule femelle. Mais pourquoi tu insistes Oui, parce que là, la pauvre, hein, une seule la pauvre. Oui, quand même, hein, c'est dramatique, c'est dramatique. Si donc une seule femelle pour tous ces chimpanzés. Actuellement, elle est la seule qui se reproduit. Mais il y a combien de mâles où le nombre n'est pas... Le nombre n'est pas défini. Parce qu'elle fait combien chaque 6 mois déjà? 4. Pas 6 mois. Pas 6 mois. 4 ans. Oui, 4 ans. Chaque année, c'est des années, pas des mois. Elle fait un enfant chaque 5 ou 6 mois. Ce qui veut dire que... L'enfant la peut grandir et puis... Hein. Bon, bref, ça c'est vraiment à doute. Allez, nous allons aller à Pita, mesdames et messieurs, en Moyenne-Guinée, à la découverte de Pita Massi Gongoré. Si vous nous suivez par là-bas, on vous dit bonjour ce matin. Bonne arrivée. Ouais. Alors voilà. Ouais. Non, moi je connais pas bien, même si j'ai non, mais tu me regardes d'une manière. Non, parce que j'ai cité Gongoré Massi, c'est bien dans Pita. Ouais. Donc voilà, on va aller en Moyenne-Guinée. En Moyenne-Guinée, on parlera de la chute de King Kong, qui est une chute d'eau de la Moyenne-Guinée qui est précisément située à Pita et qui mesure 80 mètres de hauteur. Bien. La chute, en fait, elle coûte... Lorsqu'elle est en pleine année, elle ne coule que toute l'année. Ouais, on voit bien les images. Il n'y a pas... Voilà. On a même du mal à croire que c'est en Guinée, ça. C'est en Guinée, exactement, c'est en Guinée. Okay. Et voilà, il faut savoir que la chute, elle est active pendant toute l'année. Elle ne sèche pas. Donc voilà. Et... 3 caisses Zagan. Pardon? Non. C'est les deux, c'est la même chose. D'accord. Ah oui, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ouais. D'accord. Donc la chute de... C'est King Kong. Hein? C'est King Kong, justement. King Kong à Pita. Bien. C'était... Mais... Oui, allons-y. Hein. Moi, je veux bien découvrir. Je veux bien rester à Pita. Non, mais on va aller, t'inquiète pas. C'est comme le truc de Nyarabeli, là. Donc on va plaire. Non, sauf que la pierre magique, on n'a pas encore le mot magique. Bref, allez. Donc elle est alimentée par les eaux de fleuves environnants. C'est King Kong, voilà, King Kong. C'est pas King Kong, c'est King Kong. King Kong. Ah d'accord, King Kong. C'est comme je disais tout à l'heure, Kavi Konkoré. Ça dépend de la prononciation en fait. Hein. Bizarrement, il prononce bien aujourd'hui. Oui. Ça va. Ah, d'accord, ok, on a compris. Ça c'est un gros débat qui s'ouvre ce matin. King Kong, bon bref, on est à Pita. Allez. Alors c'est un impressionnant site touristique. Bien. Donc voilà. Et pour ici rendre, il y a un barrage qui est contrôlé par les hommes arrivés à quelques mètres. Donc des hommes de tenue sont là pour vous réclamer des sommes faramineuses pour l'accès au site. Est-ce que c'est normal? Justement, c'est pour cela que je précise. C'est pour cela que je sais pas si c'est normal, si c'est pour l'entretien du site ou bien voilà. Mais après, si il faut aussi entretenir. Hein. Oui, mais si c'est pour arnaquer les gens parce qu'il a parlé de sommes faramineuses. Ça sert à quoi d'avoir c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Si tu peux pas aller parce que tu n'as pas d'argent. Et c'est pas seulement King Kong, c'est un peu partout dans les sites touristiques. Même je me rappelle à la plage de Lambani ici. C'est pas loin, juste là. Tu y vas, les gars. Avant, on partait très bien s'amuser, mais maintenant, tu vas, il faut laisser 5 000, 15 000. Oui, mais les conditions ne sont pas pareilles. Non, mais sauf que la place de Lambani. Tu voyais
des tas de saletés et tout. Oui, d'accord, mais mais les qui doit s'en jeunes, occuper? C'est nous qui devons payer. Oui, mais raison pour C'est laquelle ils prennent ces sommes-là Ouais, mais est-ce pour que c'est pouvoir normal que ce soit entretenir. nous Non, qui payons? tant que c'est comme ça, tant que c'est comme ça, c'est pas mauvais. Oui. Tant que c'est comme ça, c'est pas mauvais. Mais s'il faut soutirer de l'argent aux jeunes qui viennent pour découvrir, Bah oui. et après empocher, ne pas réaliser sur le site, je crois que Ça devient c'est dommage, compliqué. ça devient Ouais, parce compliqué. qu'il ne faut pas juste faire de l'argent et puis voilà quoi. C'est des Voilà. pratiques à bannir et voilà. Bien, merci beaucoup mon grand, c'était tout pour la Pour rubrique voyage. Oui, c'était tout. et puis voilà, nous on enchaîne tout de suite avec Infonet, on va partir avec les résultats du bac qui sont attendus et d'ailleurs, dans Potin tout à l'heure, on va vous parler de celle qui est vraiment à la une, mais d'ici là, résultat du bac, nous sommes actuellement avec l'avant-dernière opération, dit Ansa Diawara, il est le porte-parole du ministère de l'enseignement pré-universitaire. Alors pour ceux qui sont pressés de voir les résultats du bac, sachez tout simplement qu'ils sont au dernier virage. Désormais, tous les regards sont tournés en tout cas vers la publication très prochaine des résultats du baccalauréat unique, session 2022-2023 en Guinée, après ceux du CE et du BEPC, en tout cas, à en croire le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. L'heure est à la centralisation des notes avant leur saisie. Ansa Diawara précise que c'est à l'issue de cette phase que la proclamation des résultats sera envisagée. Voilà, donc toutefois, le porte-parole n'a pas dit avec exactitude quand est-ce que les résultats seront rendus publics. Ouh, le suspense. Le suspense. En tout cas, moi j'entendais quelque part qu'on a fait 10%. Non. C'est au moins 1% déçu de l'année dernière. Oui, j'entendais que c'est 10%, donc deuil national. Hein. L'année passée, c'était 9%. Chérie, arrête. Non, j'ai entendu. Bonne chance en tout cas à ceux qui se retrouveront parmi les admis. Hein. Ouais. D'accord. Non, par après, il y a de l'espoir, il y a un bon feeling parce qu'on a eu quelqu'un. Il y a de l'espoir pour toi. En tout cas, pour l'examen, on va dire les écoles professionnelles, ça a explosé. Hein. J'ai appris, oui. 83 et quelques pourcents, bien 88, je sais pas. Ils ont vraiment explosé le compteur. Merci beaucoup. 7h10, nous on va marquer, pourquoi pas une courte pause. On va partir avec fitness tout à l'heure avec Ibrahim, le seul, le pauvre, hein, il va encore nous enchaîner. Hein. Juste après ça, on revient. Fitness avec Ibrahim Bongora. Kavi Fitness, on va dire fitness sur Kavi. Si vous venez à peine de nous rejoindre, nous sommes en mode étirement pour commencer avec cette rubrique, Ibrahim. Voilà, je le disais tout à l'heure, on allait faire aujourd'hui des étirements et on allait passer à la planche. Un exercice qui est plus abdos, qui est dynamique. Donc voilà, on sait que le lundi, il est lourd, comme tout le monde. Très lourd. Très lourd. Pour débuter une semaine active, il faut être vraiment dans le bain. Donc voilà, nous avons des astuces matinales qui vous feront du bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc pour ceux qui sont encore au lit, je sais pas, il y a forcément des gens qui sont au lit à cette heure. Forcément, les flemmards. Des flemmards, voilà. Ça dépend des occupations des uns et des autres. Hein. Allez. Alors, moi, je connais certains qui sont toujours... voilà. Comme d'habitude, c'est toujours le même concept. Pas de matériel, pas d'accessoires. Vous restez au lit. Si vous venez à peine de vous réveiller, baillez, réveillez-vous et mettez-vous sur pied. Parce que ça va commencer. Voilà, si c'est fait, déjà mettez-vous sur pied, accroupissez-vous en avant, tout en dirigeant les mains en arrière, en levant les mains tout haut derrière vous, comme un oiseau qui vole en fait. Donc si c'est fait, tâchez-vous d'élever bien en hauteur parce que c'est l'essence de l'exercice, c'est le plus important et ça vous permet de dilater les muscles du dos. D'accord. Okay. Donc vous faites ça et vous restez dans cette position 30 petites secondes, ça le fait. Super. Donc vous faites ça à répétition de 2 ou 3, ça pourra aller. Des étirements à 1000 de rien comme ça fait du bien le matin. Pour un début, ça va aller pour avoir une journée. Voilà. Okay. Et le deuxième, nous allons faire la planche comme on a l'habitude de le faire déjà. Ok. Alors, lorsque vous finissez les étirements, restez sur place, vous vous couchez sur votre ventre à terre, au sol. Vous mettez vos coudes à plat le sol. C'est-à-dire, vos coudes vous permettent d'être comme on le voit sur les images, incliner, comme on voit sur l'image, qui va vous permettre de vous incliner à 30 degrés, même si à 30 degrés, ça va. Donc, placez votre coude à plat le sol et propulsez-vous jusqu'à sentir des brûlures, des vibrements au niveau du ventre et tout le corps. C'est lorsque vous allez sentir que vous vibrez, que vous tremblez, qu'effectivement l'exercice est en train de vous prendre. Donc voilà.
On a l'habitude de le faire. Oui, Ouais. on a l'habitude de le faire. C'est aussi facile que ça. Et là, comme tu le dis, hein, il faut insister sur le fait que les coudes soient un support. Doivent Voilà, il faut trembler. vraiment, Et là, voilà. vous allez sentir une Brûlure. Brûlure au niveau du ventre, des muscles du ventre, Ouais, des abdos. Donc Et tant que longtemps- vous et tant que vous le longtemps- ressentez pas, c'est que vous le faites pas bien. Ouais. Bon, attends, dans tout ça là, toi, tu fais fister ce matin. Non mais Ah, parce que toi, mais tirer ça va fitness. Oui, mais quand tu vois le Non. corps, quand tu vois déjà le Quand vous corps regardez d'Ibrahim, Ibrahim, tu lui, il sais, tirer ça va fitness. bien sûr, c'est ça. non, moi je le fais quand même. Et toi, matin, quand je fais on quelques voit ton étirements. corps, Non, ne vous inquiétez pas, nous on regarde à l'e-ball. On ressemble à l'e-ball. Nous, c'est spécialité des grands, ça. Merci de nous rejoindre. Hein. 7h13, Alors, merci. d'accord, j'allais Oui, dire. merci. Alors faites doucement parce que vous risquez de vous blesser si vous ne respectez pas la norme. Parce qu'il y en a qui vont essayer de tricher, D'accord. qui vont le faire et pour ne pas sentir la douleur. Et c'est ce qui est mauvais. Il faut ressentir la douleur. Il faut accepter de savoir que vous ressentir l'avez la fait. douleur parce que c'est ça avec l'objectif. Bien. Voilà, c'était tout pour fitness. Yarama, Je crois qu'on va aller. Yarama, Mais pourquoi tu veux te débarrasser comme ça de moi facile? Bon, d'accord. On va faire fitness ensemble. Non, je sais que tu vas le faire, c'est pourquoi je veux vite m'en débarrasser. Merci, champion. Merci à toi, chérie. On enchaîne avec Potin de Star. Juste après ça, mesdames et messieurs, bonne arrivée. Potin de star avec Ruth Courpin. Ça vous Avec- fait rire. Ruth Star, avec- Kourma. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, Maria est de retour, hein, mais elle sera avec nous, on va dire demain dans la matinale, mais voilà. Aujourd'hui, c'est Ruth qui s'y met. Pardon, non, ça c'est Ruth, voilà. Oui, c'était pour dire que Maria est là. Bon, allez, Potin de Star, ça c'est la signature de Ruth de toute façon. Alors, tout le monde est pressé de voir Mariam, la TikTokeuse, j'y arrive, décrocher le bac, on en parle. Bien sûr, c'est dans Potin de Star, voilà, de cette émission et surtout de ce matin. Je ne sais pas pourquoi les gens fixent leur regard sur la pauvre. Il faut savoir qui parle de Mariam parle aussi de Khalil. D'accord? Ouais. TikTok est déjà le réseau social, où se crée souvent la tendance. Si ce n'est pas la chanson qui y devient populaire, ce sont les couples qui y font du buzz. Et c'est le cas de Mariam et Khalil, tu vois. Il y a une histoire derrière leur relation parce que Mariam, comme vous pouvez déjà le constater, elle est jeune, Elle est dangereuse, d'accord, hein. Ah, mais elle âgée de 18 ans. Seulement. 18 ans seulement et Khalil âgé de 23 ans. Au début de leur relation, les parents voilà, n'étaient pas au courant. Ils ont caché en tout cas la relation. C'est pourquoi quand tu as un frère qui vient souvent, qui a un ami qui vient te saluer là, faut l'avertir en même temps pour dire ma petite soeur qui est là, pardon, il faut l'oublier. Non, mais je ne présente pas mes petites Parce sœurs, que non. ça a été leur cas. Khalil a rencontré Mariam à travers son ami, qui est le grand frère de Mariam, appelé Jérémy. Et donc, au début, c'était une relation cachée. Cache-cache. Voilà, mais comme ils sont jeunes, ils ont commencé à s'impliquer sur Ça, c'est un danger public. Hein, la fille. TikTok. Et beaucoup ont critiqué la relation. Et ils ont même accusé les parents que comment on pouvait laisser... Les gens lui ont traité de mineur, hein, Mariam. 18 ans, elle n'est pas mineure. 18 ans. Ils ont dit non, comment les parents peuvent en tout cas accepter qu'une fillette comme ça, c'est comme ça ils l'ont qualifié, ce Ouais, ne sont c'est- pas mes ouais. mots. Sauf que c'est pas une D'accord. fillette, elle a 18 ans, elle est majeure. Ça, c'est juste Voilà, la précision. ça a été critiqué, mais aujourd'hui ils font en tout cas la fierté de la Guinée parce qu'ils sont réclamés sur plusieurs scènes à travers la sous-région. Et les internautes ou les fans, ils pensent que ouais, puisqu'elle est très active, qu'elle ne peut pas réussir son examen. Ouais, parce qu'elle est beaucoup plus, occupée ailleurs. Ailleurs, On a du Que- mal à comprendre, à savoir si exactement elle est concentrée sur son elle est bac. concentrée sur son Bac. comment on dit ça, sa formation, sur son bac, Ouais. sur son examen, Parce qu'elle j'allais elle a dire. passé le bac cette année en fait. D'autres sont partis chercher même, apparemment, hein, son PV pour dire même si elle ne cherche pas là. Ouais. Nous, on va chercher. Ah, C'est-à-dire bon quoi? pays. Ça, c'est les Congossas de Conakry, ça. Pote. Qu'ils seront étonnés, Ogbeya, c'est qu'ils comme seront ça. étonnés que Maria On ait espère. son bac. On l'espère. Parce que là, même si la date n'est pas Non, fixée, mais- comme je le disais tout à l'heure, on espère en tout cas. Parce que si jamais, imagine qu'elle n'ait pas son bac. Ça, Oblou. ça. Mais bon, je pense que c'est vrai qu'il est important. Les parents qui sont foutus. C'est vrai qu'il est Obala important. wa madi duna, abala siga meni, abala to, abala siga, abala fini senera.
Non, en fait, c'est tellement étrange. En fait, les Guinéens, tu te demandes. C'est comme si on était à la recherche des sujets à débattre en fait, dans ce pays-là. Ils n'ont plus rien à faire, en fait. Ils n'ont rien à faire. Mais je l'aurais vu tout à l'heure sur Podium. Est-ce qu'ils chantent aussi ou bien c'est juste... Bon, ils font leur TikTok. Ouais. Ils ont des contenus où il y a vraiment... intéressant. Où tu peux sentir que, ils sont en train de croquer l'amour. Il y a une complicité, entre très, parce que les deux sortent ensemble. Les deux sortent ensemble. C'est ça, c'est un couple. Je raconte depuis là. C'est un couple. C'est un couple. Ils ont une complicité dans leur contenu TikTok qu'ils offrent à ceux qui aiment en tout cas aller sur TikTok. Ils sont très rapprochés. Ça fait que ça a attiré l'attention en tout cas des réseaux sociaux sur ce qu'ils font. Alors du coup, on se demande si elle est vraiment concentrée sur son bac. Le jour de la sortie de la salle, quand elle sort souvent de la salle d'examen, il faut voir l'accueil qui l'attend déjà. Elle allait composer, elle a fait son bac. Le jour où le bac, elle a fait des épreuves, elle a été... Mais bien sûr, quand elle sort, c'est des applaudissements. Non, mais tellement qu'on a des drôles d'analyse, ça pourrait être une source de revenus. Ils pourraient exploiter cette situation. Mais au lieu de ça, on se contente comme d'habitude, comme j'étais en train de le dire. Moi, ça m'étonne pas en tout cas que ce soit du Guinée. Est-ce que vous savez qu'en Guinée, on devient facilement une star? C'est ça. Malola est sorti avec son visage où elle sourit jamais. Et avec son pas bizarre. Comment s'appelle notre international Grand P est sorti de la rue et le voilà grâce à son manager. Voilà, il a rencontré. Et il y a Grand A aussi qui vient. Il y a Grand A qui est en cours. Bien. Allez, merci beaucoup. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur Mariam. Bien sûr. En tout cas, c'est ce qui attire l'attention. On attend les résultats. En tout cas, le PV, il est déjà sur les réseaux sociaux. D'accord. Je pense qu'elle n'aura pas assez de peine à se donner. Bien. Parce que dès que ça sort, elle-même, elle sera informée avant qu'elle n'aille vérifier. Voilà, elle est vraiment... le couple est vraiment génial. On vous laisse encore apprécier. Et puis, pour voler la vedette tout à l'heure à Ruth, waouh! C'est une bombe là-dessus. 18 ans. C'est missile sol-air, je sais pas quoi. Bref. Alors, demain, il paraît qu'il y a une autre bombe qui va tomber. C'est une autre réaction d'une star de la place. D'accord. Et ça sera dans Poten de star. Bien sûr, c'est un téléchargement. C'est en cours. C'est un téléchargement. D'accord, merci là-bas. Donc, ce sera demain à la même heure. Merci beaucoup, Ruth, qu'on va retrouver tout à l'heure. On est tous ensemble. On va marquer une courte pause. Bien, nous allons retourner à la littérature, pourquoi pas, la littérature africaine, mais d'ici là, merci à Tikenja Farakoli. Voici, mesdames et messieurs, suivez la peine de vous installer. Je vous rappelle qu'à 8h00, nous aurons monsieur Ibrahim Gassama, il est le directeur du projet PEDEG. Bien sûr, on parle agriculture, on parle agro-business. Venez découvrir avec nous qu'est-ce qu'il faut faire pour être financé en tant que, si vous avez un projet en tout cas de pisciculture, de riziculture, d'agriculture, bref, à 8h00 jusqu'à 8h30, le directeur maison même sera là pour nous donner plus de détails. D'ici là, un mot de santé, ça ne ferait pas de mal. Santé avec Marie-Antoniasso. Est-ce que j'ai la tête de Marie-Antoinette, moi? Bon, bref, tout ça, c'est pour vous dire que nos rubricards seront de retour demain, si tout va bien, parce qu'il y a eu des cas de malaise, de maladie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi grave. On nous dit que tout va bien, tout le monde est revenu. Voilà, donc d'ici là, je m'occupe de la santé, de votre santé ce matin, et surtout de nos tout petits, de nos nouveaux-nés. Eh oui, et on va s'intéresser surtout à leur vaccination. Eh oui, les nouveaux-nés doivent être vaccinés. Les mamans, envoyez les enfants se faire vacciner. Alors, pour ceux qui oublient, de toute façon, on vous oblige à le faire. Hein. Mais si jamais vous avez fait la première vaccination, il y en a qui oublient la deuxième vaccination, la troisième vaccination. Ah, l'enfant se retrouve avec un pied en X après, avec la tête en... Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi nous vous disons que ce matin, il faut encore insister là-dessus, l'importance de la vaccination. Eh oui, la vaccination est une des mesures les plus efficaces pour protéger la santé de vos enfants, de nos enfants. Elle permet de prévenir plusieurs maladies graves. Alors, tous les enfants devraient recevoir les vaccins recommandés, même les enfants en bonne santé. Eh oui, même si votre enfant est en bonne santé, quand on dit les enfants vaccination, envoyez pour la vaccination. Oui, l'enfant allaité a besoin d'être vacciné. Alors, lui aussi, hein, alors même si l'allaitement maternel protège contre plusieurs infections, vos biberons avec plusieurs... Oui, mais il y a de ces femmes, d'accord, qui n'ont pas une bonne qualité
Ouais, de lait. De lait. Ouais, il y a des femmes elles aussi sont qui n'ont pas le lait même carrément. Oui, donc elles là, sont on peut obligées comprendre. en tout cas Carrément. de donner du Ouais, biberon. on peut comprendre. Carrément, pas de Il y lait. en a qui n'en ont pas, hein. C'est difficile que le lait sorte. Ah, d'accord. Bon, si vous mangez l'arachide cru et tout ça, mais que ça sort pas, eh ben, bon, d'accord, je peux comprendre le biberon, hein. Mais n'exagérez pas avec le biberon, mais le lait maternel déjà protège votre bébé. Mais c'est pas parce que le lait maternel protège votre bébé que vous n'allez pas l'envoyer pour la vaccination. Attention, eh oui. En plus d'être efficaces, les vaccins sont très sécuritaires. Si vous avez des questions concernant la vaccination, n'hésitez pas à nous contacter ici parce que nous, on est fort dans ça. Voilà, vous êtes sur Kavi Média. Vous pouvez faire vacciner votre enfant gratuitement, hein, tout dans les centres de santé. Voilà, et d'ailleurs, on vous donne des moustiquaires, on vous donne des conseils. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore, ou pour celles plutôt, pour celles qui n'ont pas encore d'enfants. Pourquoi tu me pointes du doigt? C'est pour dire que celles qui n'ont pas encore d'enfants. Qui t'a dit que je n'ai pas d'enfant? Il n'y a pas de nom de est-ce que quelqu'un a mon enfant? Tu peux avoir un enfant sans accoucher, hein? Donc, s'il vous plaît, envoyez vos enfants se faire vacciner, c'est très important. Je ne plaisante pas là-dessus. Vous voyez les enfants, après c'est le polio, c'est méningite, c'est... S'il vous plaît, faites vacciner vos enfants. Et surtout, respectez les dates de vaccination. Si le premier-né a eu la première vaccination, je crois le mois prochain, il doit avoir la deuxième vaccination. Et si la campagne de vaccination, on demande aussi au ministère de beaucoup plus s'impliquer dans la communication. C'est très important. Parce que souvent, c'est les SMS qu'on envoie pour dire, bon, le ministère demande de faire vacciner les enfants, ceci. Passez. Oui, c'est vrai qu'il y a des agents qui passent un peu partout, c'est bon. Et puis, je vois la tête de quelqu'un qui est de retour. Eh oui, et c'est la star d'ailleurs de la matinale. Elle s'élève avec son mot du jour. Bonne arrivée donc, c'était le mot que... Enfin, c'était le conseil que je devais vous donner en ce qui concerne la santé. Tout à l'heure, nous allons recevoir Marly sur ce plateau pour nous parler, bien sûr, de comment préparer le tchèboudjen. D'ici là... Répète. Tchèboudjen. Et puis, voilà. Tu pensais quoi? Le tchèb. Non, c'est bon, ça va. C'est bon. Après tout, il n'est pas sénégalais. Hein, la rail, le rail, le train, il est passé. Ou bien. La rue, il faut... Bonne arrivée donc, 7h passées de 29 minutes. Nous sommes lundi 10 juillet. Bonne arrivée, en tout cas, vous allez passer une agréable journée en notre compagnie. Tenez-vous bien, ce n'est que la matinale. On est ensemble jusqu'à 8h30. On marque une courte pause, le temps bien sûr de recevoir Marly sur ce plateau. Et on va parler Ongai Makiti. Ceux qui vous ressemblent sont sur Kavi FM. Pour parler entreprise et échanger, c'est sur Kavi FM 89.5. Kavi FM, écoutons autrement. Kavi TV. Eh oui, sur ce plateau, nous a rejoint, bien sûr, elle s'appelle Marly, Madame Cuisine, Madame Ongai Makiti. Bonjour. Ça va? Ça va? Elle est où? On m'a remis ma langue. Hein, on t'a remis ta langue. Je pensais que tu avais donné ta langue au chat. Comment vas-tu ce matin, ma grande? Je vais très bien. Encore bien habillé, hein? Merci. J'adore. Mais c'est comme d'habitude. Ah, comme d'hab. Ouais. Bon, c'est bon, on a arrêté, on a fini de se jeter les fleurs là, c'est bon? On peut aller? Ma grande, comment tu vas? Je vais bien, Marly. Et le week-end? Ça va. Super. Allez, rapidement, on va aller comme d'habitude sur les marchés Ongai Makiti. Ouais, juste après ton jingle. Après mon jingle, bien sûr. C'est compliqué, hein? Allez, on y va avec le jingle, on revient. Ongai Makiti, c'est la rubrique, mesdames et messieurs. C'était juste pour vous dire que nous sommes en plein là-dedans et on va parler tchèboudjen ce matin, Marly.
Et là, il faudrait les téléspectateurs... Marley attaque la chose comme je veux. Et on va aller avec le Tchèbdjen avec Marley. Tchèbdjen avec Marley, c'est ça. J'aime quand tu attaques comme ça. Mais bien avant, il faudrait encore donner un peu la situation des marchés. Et cette fois-ci, on est allé avec 3 marchés. Il y a le marché de Onta, Matoto et Bonfim. Et à partir de l'instant, chers téléspectateurs, nous serons vraiment la boussole qui va vous guider dans les marchés. Il faut le retenir. Sur le marché de Onta, un tas de tomates se négocie à 1000 francs guinéens. Et à Matoto, 1000 francs, Bonfim, 2000 francs. Et sur le même marché, nous avons demandé l'aubergine violette Kobo Kobo, hein, c'est ça, Kobo Kobo, l'aubergine violette qui se négocie sur le marché de Onta 2500 francs, oui, 2500 francs, Matoto 2000, Bonfim 4000 à 100 000 francs guinéens. Et là, le gombo sur le même marché, nous avons parcouru le gombo, se négocie sur le marché de Onta à 1000 francs, Onta, Matoto 1000 francs, Bonfim 2 pour 1000 francs, c'est ça. Et là, vous allez remarquer que dans ces marchés, c'est que Matoto et Onta, ce sont des débarcadères où les dames amènent les denrées. Donc, c'est ce qui fait que les gens prennent à Onta, à Matoto, pour revendre à Bonfim, pour revendre à Kaloum, pour revendre à Gbessia, ainsi de suite. Des grossistes, au fait. Bien sûr, c'est des débarcadères, c'est des grossistes en un mot. Et là, comme il l'a annoncé, chère dame, nous partons avec du riz au gras. Mais là, il faudrait connaître d'abord c'est quoi le riz gras. Quelle est l'origine du riz gras? Les origines du riz gras Jollof, du riz Jollof remontent aux années 1300 dans l'ancien empire Wolof, qui s'étendait sur des parties du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie actuelle. Ces régions florissaient en plaine risicole. Et le riz Jollof, aussi appelé Tchèbdjen, j'y arrive, Ibrahim va pouvoir rectifier ça, était préparé avec du riz, du poisson, des crustacés et des légumes. Au fur et à mesure de l'expansion de l'Empire, les Wolofs se sont dispersés dans la région et se sont installés dans différentes parties de l'Afrique de l'Ouest, emportant avec eux leur plat de riz. Retenez, chers téléspectateurs, que le riz Wolof, Tchèp, en Wolof, aussi appelé Benchin, j'y arrive, si c'est ça, hein, Benchin, cuisiné en une seule marmite. C'est ce qui veut dire ici, riz gras. Quand c'est la préparation, elle est faite avec une seule marmite. Benchin, ça veut dire une marmite. Non? Une marmite. Ouais. J'y arrive, c'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Et le riz gras, c'est appelé riz gras en Côte d'Ivoire, en Guinée. Et encore en Côte d'Ivoire, en Guinée, ouais. Et d'accord. ou encore Jollof rice, ils vont me corriger. Jollof rice. Jollof rice, c'est ça. Ça c'est au Ghana et si tu connais pas, Nigeria. Au Nigeria, c'est pas grave. C'est un plat populaire en Afrique de l'Ouest. Et retenez que le riz au gras est un plat d'origine sénégalaise. Il est connu sur la dénomination Tchèbdjen. Allez rapidement, la préparation, parce qu'on va faire les ingrédients, la préparation. Je sais qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on pourra se chercher avec la préparation. Je vais aller rapidement avec les ingrédients. Il faut du riz, il faut un gros morceau de poisson ou la viande, c'est facultatif. C'est facultatif. Et il y a une poignée de fruits de mer, 3 ou 4 cuillerées de tomates concentrées, 100 000 millilitres d'huile d'arachide, un chou, 2 morceaux de manioc, 2 carottes, une aubergine, une poignée de persil, et oui, pourquoi pas un bouillon de cuisson. Et ici une navette ou un navet, hein, c'est ça. Je connais même pas. Navet, c'est du navet. C'est du navet. Alors on navet 15 tomates cerises écrasées, un petit bol de tamarin, du sel, 2,5 litres d'eau, 2 piments verts, un piment et un poivron, une poignée d'oignons verts, 2 ou 1 oignon et ail. 3 gombo, une poignée de feuilles de laurier. Alors, il faut tout simplement retenir, pour finir,
que le riz au gras, il est classé au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2021. Waouh. C'est tout. Donc, ça arrivé Tu dans étais où? l'UNESCO. Tu étais où? Je suis là. Donc, c'est arrivé dans l'UNESCO. Afin de Bien dire. sûr. Ah oui, c'est classé au patrimoine immatériel de l'humanité Voilà, fait. de l'UNESCO. Voilà, C'est ça. fait. Voilà, c'est pour. On reste au Sénégal. Hein, parce On que reste là- au Sénégal pour dire salam alaikum Bokoumi. Hein? Hein? Nangadef. Non mais là, il a répondu, c'est ça. Nangadef. Je sais que le Wolof, il dit beaucoup de choses, vous comprenez pas. C'est ça. Il y a des choses, on dit à Wolof, vous comprenez pas. Quand on dit, Sous-entends quoi, là, quand on dit, vas-y. Nyare Firimu Bore Nyokuma, waouh. Il dit ça. C'est-à-dire que deux chats ne peuvent pas faire la sauce. Waouh. Nyare Firimu Bore Nyokuma, waouh. Non, moi, ce Et que puis, j'aime, attention. c'est le waouh. Et puis attention, Ça, j'aime ça. quand le Sénégalais, il te dit, on a des dieux. Faut pas penser qu'il est en train de te dire le dieu qui est en haut. Il te dit poisson. Le poisson en sénégalais, en Wolof, ça veut dire dieu. Yeah. Eh oui. Ça veut dire- Donc quand un Sénégalais il veut te couillonner, il vient, il te dit ta maison il va finir demain mon frère, on a des On a dieux. des dieux. Il faut donner les 10 millions qui restent, on a des dieux. On a des Toi dieux. tu es là, tu dis ah donc tu as dit au nom de Dieu non? Non, il Tu es dit bon. Dieu. Yeah, il dit au nom Ouais, des mais poissons. yeah. Parce que les dieux, c'est veut dire poisson. Sixièmement, vous n'avez qu'à appeler ici, vous n'avez qu'à me dire sixièmement, parce que c'est la vérité. Non mais là, c'est pas Et possible. quand le Sénégalais dit rec, c'est rec. C'est comme le bœuf quand il dit c'est-à-dire bouge plus. Quand le Sénégalais te dit rec. Attends, mais Sénégalais, vous avez fait quoi? Il y a des femmes, Parce que là, je pose. il y a des femmes moutons, là. Il y a des femmes bœufs. C'est-à-dire quand tu la dragues jusqu'à elle te dit rec, faut plus avancer. C'est fini. C'est bœuf quand il dit d'abord, c'est plus. Mais on aime bien quand même leur tchébouchen. Et le Ah oui. la sénégalaise. Oh, la femme sénégalaise. Non, ce n'est pas même seulement si tout leur le monde est devenu tchébouchen. clair actuellement, je ne sais pas comment, même les maliennes, alors qu'on les connaît. Oui, mais leur culture et leur tradition est restée intacte. Ce qui me plaît au Sénégal, c'est qu'on met en avant le Wolof. C'est ça. Non seulement on met en avant, mais ils valorisent un peu leur culture. Parce que là, Ah, il mais faut beaucoup retenir, plus. que les perles, les bayas sont vraiment valorisés. Ah, j'adore Ils les ont bayas. tellement de Oh, significatifs et j'adore. tout. C'est le bruit que ça fait ting 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 ting. Non, mais tu penses que c'est seulement le bruit là? Ah. Non, ça Ça dépend l'est bien du fait, moment. hein? Ça l'est bien Non. fait. Attention. frère. Eh, oh. Il y a des perles qui appellent, hein? Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Il y a des Totalement. mythes derrière Ça va les au-delà de Bien ça. perles. sûr, bien Bon, sûr. nous- C'est ce qui fait que j'adore, vraiment. C'est ce qui fait Chérie, que nous quand une avons femme bien. sénégalaise est avec ton mari, Wow. il faut dire au revoir. Non, faut même pas espérer. Il ne faut Vous pas savez, espérer, tu il y n'as a des- aucune chance. Il y a des perles, ils appellent. Non, je te dis, ta femme porte ça pour dire. Et là, rentre à la maison, tu rentres aussitôt. Donc depuis le bureau, depuis le Non, depuis le bureau, tu as manipulé. Oh, c'est que si une chose L'odeur. c'est clair pour terminer, la femme sénégalaise, elle vous dit, si vous prenez pas soin de vos maris, non, on va prendre soin de vos C'est maris. clair. Elles ont raison. Parce que le mari, si tu veux prendre soin de lui, il faut s'occuper de son ventre. Et de son bas-ventre. Aïe, Ils ont raison. Elles ont raison. Tentez Elles ont ça avec raison. votre mari. S'il Non, sort, elles- il est toujours en boîte. Occupez-vous de son ventre. Et de son bas-ventre. Mais très bien, très bien. Non, mais shérif, il faut Allez, le dire. on termine. Hein, il faut le dire. Hein? C'est pourquoi l'adage des Peuls, là, j'aime bien. Ils disent que c'est quand tu enlèves ta chaussure que quelqu'un va porter. Et si j'en ai pas? Ah, hein, Je vais garder. hein, Eh. hein, c'est ça. Allez, merci beaucoup, Marly. Ou bien Pas de quoi. on reste toujours au Sénégal, ou bien c'est fini. Oui, c'est fini avec le Ça reste Sénégal. la dégustation. Non, mais moi, il y a des choses que je ne prends pas aussi parce qu'il y a des gens, ils aiment appeler les présidents des gens Macky Sall. C'est pas bon. Comment tu peux prendre un personnage comme ça, Macky Sall, tu dis Macky de sale, Macky de propre. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est la D'accord. foutaise qu'on demande. D'accord. Tu parles C'est de compliqué. Baki, Bonne arrivée Sall. donc, Rek, à tous les Sénégalais, mais je retenais que Nyari Firi, à mon Boré Nyogoma, c'est pas du Wolof. C'est-à-dire Soussou, voilà, qu'on y arrive, à te Boré Nyogoma. Allez, 7h40, nous allons partir, mesdames et messieurs, avec la rubrique Bon à savoir. Et c'est tout de suite, juste après ça. Bon à savoir avec Marie-Antonia-So. Allez, avec la rubrique Bon à savoir pour ceux qui ne le savaient pas, 7h40, une minute. On va aller rapidement avec quelques astuces que vous ne saviez pas, quelques petites choses que vous ne saviez pas, mais que nous allons essayer de vous montrer, de vous faire savoir ce matin, mais tout simplement, on va partir avec les premières images, tout simplement avec les hommes qui ont la barbe et bien sûr la vodka. Les premières images, on va vous donner les informations là-dessus. Merci à la régie de revenir là-dessus parce que en même temps, on a
a les informations qu'il faut. Nous allons partir avec les hommes qui ont la barbe qui pousse plus facilement. Hein, si vous ne le saviez pas. En tout cas, bon, oui, on va aller rapidement parce qu'il y a mon invité qui m'appelle carrément sur mon WhatsApp. Ça veut dire qu'il n'est pas loin. Alors, les hommes qui ont la barbe qui pousse plus facilement et plus tôt sont plus susceptibles d'être chauves plus tard. Eh oui, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, si vous avez la barbe qui pousse très facilement et plus tôt, vous êtes susceptible d'être chauve plus tard. Non, je crois que moi, comme ça ne pousse pas beaucoup, donc ça va. Allez, on attaque, oui. Ça a l'air vrai, parce que moi, toutes les personnes que je connais avec des barbes, ils sont toujours chauves. Mais après, ça fait un style aussi, hein. Davido, par exemple. Ouais, ça fait un style. Ouais, mais si tu dois te retrouver chauve après. Oui, après. Non, mais après, c'est sérieux. Chaud, mais la vodka. La vodka. Les connaisseurs connaissent. Alors la vodka peut être utilisée comme shampoing et aussi comme nettoyant pour le visage. Ça serre les pores. Ok. Je ne fais pas de publicité, mais pour les... Il y a des gens qui... Attention, le français, il est délicat. Il y a un hic quelque part. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et le soula qui fait... C'est différent. Ok. Donc quand le soula n'était pas... Et puis il fait... Quand tu penses qu'il y a un hic quelque part, non, c'est parce qu'il fait... Donc la vodka peut être utilisé comme shampoing. J'imagine les gens en train de mettre vodka sur les têtes comme shampoing. C'est de l'alcool, ça fait et mal. Et aussi après, comme nettoyant pour le visage. Donc, on dit nettoyez-vous le visage avec pas boire, s'il vous plaît. Ouais, c'est trop tôt. Allez, on enchaîne avec la deuxième tablette. C'est bien sûr les personnes avec un QL. Un QI, voilà. Avec un QI élevé, ont plus de mal à se lever le matin. C'est-à-dire... je comprends mieux. C'est pour cela, parfois, je suis... Tu te sens fatigué. Ok. Il a un QI élevé. Mais je vois. Mais comment... Je ne sais pas comment ça s'écrit ton QI, là, mais en tout cas, c'est pas comme ça. Ça se lève le matin. Donc, les personnes avec le QI élevé, elles ont du mal à se lever le matin. Parce que les personnes très intelligentes qui ont... l'intelligence hors norme, c'est-à-dire ils sont au-dessus de la moyenne. D'accord. Vous avez un enfant intelligent, vous avez un papa intelligent, bref, des gens qui sont très intelligents, ils ont du mal à se lever le matin. Ouais. Parce que ça travaille beaucoup là-dedans, il faut que ça se repose là. D'accord. Alors, on termine avec la Corée. Il y a la Corée du Sud et Corée du Nord. Alors, la Corée, en tout cas, ce qui concerne les Coréens, le fait de dormir est sacré en Corée. Il est formellement interdit de réveiller une personne de son sommeil, peu importe la raison. Eh oui. Non, même quand c'est au bureau, tu dors. Non, tu n'as pas envie de dormir au bureau. On te laisse le temps de Oui, mais après. Quand le sommeil te prend au bureau. On travaille ou on dort. Donc, le fait de dormir est sacré en Corée. Il est formellement interdit de réveiller une personne de son sommeil. Voilà ce qu'on devait savoir. Et nous allons partir pour ceux qui ne savaient pas, parce qu'il y a Corée du Sud et il y a Corée du Nord. On va découvrir les deux présidents. Voilà. Voilà, les deux présidents. Je crois que, voilà. L'autre à ma gauche, à votre gauche, c'est bien sûr le président de la Corée du Sud. Et l'autre à droite, c'est le président de la Corée du Nord. Voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, nous allons, pourquoi pas vous donner le nom de ces deux présidents, on va rester là-dessus. L'autre, je crois que, je vous demande, comment s'appelle celui le plus gros à gauche? Kim Jong-un. Non. Allez-y, fouillez, faut chercher. Non, mais j'ai dit Kim Jong-un. Kim Jong quoi? Un. Allez-y. Mais je vous écoute. C'est pourquoi on veut savoir. Non, moi je vous écoute parce que Kim Jong-un, Jin Jong-un. Ouais, il y a la sonorité, il y a le ton qui sort. D'accord, donne le vrai son. Je te comprends pas. Tu n'as pas. En fait, il veut dire que tu n'as pas bien prononcé. Ah, ok. Qui dit ça? Bon, bref, celui qui est à gauche, on va mettre les deux images. Celui qui est à gauche, il s'appelle tout simplement Young Suk Yeol. Pardon? Young Suk Yeol. Ouais, de la Corée du Sud. Il s'appelle Young Suk Yeol. Oui, Young Suk Yeol, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, Kim Jong-un, celui qui est à droite, c'est le président de la Corée du Nord. Et c'est lui-même qui effraie les Américains. Hein? Parce que lui, il a dit, avec la guerre en Ukraine et la Russie, il a dit celui qui touche à la Russie. Et puis d'ailleurs, il s'amuse souvent à envoyer ses missiles planer comme ça. Oui, mais j'aurais appris que sur son territoire, il n'y a pas d'internet. Non, lui, c'est un homme à part. Si tu vois la formation de ces militaires au pays, en Corée du Nord, mon frère, tu ne vas pas faire... Tu restes tranquille. Parce que de nos jours, moi, je me demande, les habitants, la population s'en sort comment? En fait, il est adulé comme un dieu chez lui. Parce que en plus d'être très dur, en plus d'être très, faut pas le voir comme ça, il a le visage d'un ange.
d'un bébé, mais attention, il est très strict et les gars, ils ont beaucoup peur de lui. Mais sa population, ça va. Parce que quand tu es dans un pays et tu fais respecter les choses, et souvent, il nous faut un gars comme ça à peu près en Guinée ici. Ouais, je crois qu'il faut un gars. Parce que le Guinée, il aime un peu trop la facilité. On ne roule pas comme ça, il est au beau milieu, ça te dépasse et machin. Quand on a un gars comme ça, tu ne fais pas ça en Corée. Il ne faut pas la formation de ces gars. Donc, bref, c'était ce que vous deviez savoir sur, en tout cas, bon à savoir. J'espère que vous avez apprécié. On va marquer une courte pause et puis on va revenir. Kavi Konkore, mesdames et messieurs, bonjour si vous venez à peine de nous rejoindre. 7h passées de 51 minutes, nous avons quelques minutes avant de recevoir notre invité du jour. Il s'agit de monsieur Ibrahima Gassama, il est le directeur du PEDEG, le projet bien sûr de développement agricole intégré de Guinée. Hein, voilà, pour tous ceux qui veulent se faire, bien sûr, qui veulent faire de l'agro-business, qui veulent se faire financer, venez apprendre comment ça se passe avec le directeur maison. Ce sera à 8h tout à l'heure. D'ici là, nous avons reçu sur ce plateau celle qui nous a manqué, l'une de celles qui nous a manqué, mais surtout elle s'appelle Zeneb. Elle avait perdu, bien sûr, elle a perdu son grand frère et elle était tombée malade. Elle est ce matin avec le sourire. Bonjour Zeneb, bienvenue. Bonjour Chérif. Comment bonjour à tous, Kader, Ruth. Bonjour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ravi de t'avoir ce matin. Sourire, ouais, okay. Ah ouais, tu sais, tu es la vedette de la matinale. Ça nous avait manqué, honnêtement. Sans faire des jaloux, tu es la vedette de la matinale. Non, tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on parle langue nationale avec toi. Langue nationale, justement, on va parler ventilateur. Et ce, juste après ça. Mot du jour avec Zenab Camara. Le mot du jour, et c'est Kavi Konkore, le gros coq de la matinale. Mesdames et messieurs, on est avec Zenab. On va tout simplement d'abord nous dire de quoi il s'agit. On parle de ventilateur aujourd'hui. Et juste après, on va vous donner la parole sur le numéro qui va s'afficher après pour vous permettre d'appeler aussi, tenter votre chance. De quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle du ventilateur, comme tu l'as si bien dit. Ça n'a pas été facile pour nous d'avoir le mot idéal. Il y a ces mots que j'ai entendus. Bon, j'ai juste accepté, puisque moi-même... Tu sais pas, en fait. Sinon, consciencieusement, tu sais que c'est pas ça. Consciencieusement, je sais bien que ces mots, c'est juste dit comme ça, par interprétation, juste direct. La façon dont on a vu la chose. Traduction directe. On l'a traduit comme ça. Et malheureusement, on l'a pas eu en toutes langues, dans toutes les langues. On l'a eu qu'en 2 langues. En Thomas et en Soso. Bien. Et puisque après, on va donner rapidement en quelques minutes la parole à nos téléspectateurs et auditeurs pour tenter leur chance. Exactement. On va d'abord aller avec ce que tu nous proposes. Tu vas annoncer la chose, hein, parce que c'est ta rubrique. Ventilateur avec la rubrique. Allez. Bonjour monsieur, moi je m'appelle Zenab Camara et vous? Bonsoir madame, moi je m'appelle Rasta. Bon, ventilateur anglais. Fui, Hubu. Nakam fouye fi mamekima, Hubu. Mon nom c'est Moriba Gilavogui. Moriba Gilavogui. Comment on appelle ventilateur en Thomas? Fangavringa Niogana. Ventilateur Fangavringa Niogana. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Très bien. Quelqu'un a compris quelque chose, non? Surtout en Thomas. Il a dit Bon, genre le bruit que les hélices font là. En tout cas, ça m'allait, hein. Ça m'a tout l'air. En tout cas, si vous êtes à l'écoute, je ne croyais pas comme ça. Hein. Ouais. Donc on a eu enfin, on espère que c'est ça, mais on a eu un Thomas et un Soso. Et ça, c'est dans l'Ambaï, je crois. Hein. Oui, pas totalement dans l'Ambaï, mais un peu. L'autre dans l'Ambaï et l'autre à... Il y a un qui est à Waria, oui. Vers sous les manguiers, lui c'est Rasta. Oui, exactement. Et comment tu t'appelles? Rasta. Rasta, il te dit carrément Rasta. Voilà. Bref, et si on partait, puisqu'on a 5 minutes, pour essayer de savoir si ce qui a été dit est vrai ou faux, on va donner la parole à nos auditeurs, à nos téléspectateurs qui nous suivent. Si vous êtes à la radio, c'est la 89.8. Et bien vous nous suivez sur la télé. Et puis la 89.5, autant pour moi, voilà. Il faut pas confondre. Et puis voilà, si vous êtes bien sûr à la télé, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Alors, on vous donne
donne un numéro, c'est le 629 95 67 67. Je dis bien le 629 95 67 67. Vous nous appelez sur ce numéro et dites-nous en langue nationale, la langue que vous comprenez ici en Guinée, que ce soit en Soussou, en Malinké, en Guerzé, en Konon, en Kissi. Comment on appelle ventilateur dans votre langue? 7h55, c'est parti jusqu'à 8h. Vous avez la parole au 629 95 67 67. Et pour ceux qui nous suivent, bien sûr, sur la radio, à travers la radio, c'est la 89.5 autant pour moi. Voilà, nous allons partir. D'ici là, le numéro, il est affiché. Merci à la régie. On attend vos appels, histoire de savoir comment on appelle ventilateur. J'aimerais bien savoir en Soussou. En Malinké. Ibrahim, voilà. En Soussou. Voilà. Donc, avant qu'on ne reçoive des appels... Attends. Il veut dire quelque chose. Non, moi, c'est cette rubrique-là qui me fait découvrir, qui me rassure que vraiment je parle tout ça là. Est-ce que tu connais ou pas? Laisse Ibrahim va parler, c'est quoi? Mais non, c'est-à-dire... Okay, on y va. Je vais chercher une massue. Oui. Non, en fait, Fintansé. Hein? Non. Il s'est tellement traduit. Non, attends. Il avait téléphone la fois dernière que tout le monde... C'est pas Tombola ici. Fintansé. Fintansé. Qu'est-ce? Fintansé. Fintansé, c'est quoi déjà? Fintansé, ça veut dire ventilateur. Ventilateur. Oui, on a un appel. On va prendre un appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Bien. Votre nom, vous appelez d'où? Moi, mon nom, j'appelle Léo. Papis. Papis. Pardon, répétez le nom, j'ai pas trop le retour dans mon casque. Bon, moi, je vais donner ma réponse. Je salue déjà tes invités. Votre nom d'abord, votre nom c'est? Ouais. Qu'est-ce qu'il reçoit? Ah, attends, je crois que c'est... Comment on appelle le ventilateur dans la langue vernaculaire, non? Oui, exactement. La voix me dit quelque chose, mais on va aller avec d'abord, comment on dit ventilateur, et puis on revient sur le nom. La voix me dit quelque chose. Très bien. Écoutez. L'homme du gouvernorat, on vous écoute. D'accord. Moi, je pense que ventilateur... Oui. Oui. Elle vous salue déjà. Elle vous salue du passage. La dame de fer. On va aller rapidement. On n'a plus pas le temps. On va aller rapidement. C'est dans la langue de photo. Malinké. Malinké. Peul. En fait, dans 50% de langue, le ventilateur, on appelle le tafia. Le tafia. C'est le tafia. C'est tout. Le tafia. En quelle langue? Il dit que 85% de tout est là. Le tafia, c'est en quelle langue? Tafia, oui. Il dit en malinké, en yakanké. Il a parlé de 50%. Langue guinéenne. Mais je vous dis, en soso, malinké, yakanké et tout. C'est tafia. Tafia, c'est quoi? Bien, bien. D'accord, c'est noté. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est... Elhadji Karamba, voilà, ça me revient. Ouh, la star. Elhadji Karamba, comment vas-tu, mon grand? Il est parti. J'espère qu'il est à l'écoute. Ça fait plaisir d'entendre Elhadji Karamba parce que c'est la star. Hein. Pour tous ceux qui ont fait de la radio, qui font de la télé, si vous n'avez pas entendu la voix de Elhadji Karamba, c'est que vous n'êtes pas un bon animateur. Parce que lui, il travaille au gouvernorat et il est égal à lui-même. C'est un gars hyper gentil. On va prendre un dernier appel rapidement avant de bien sûr marquer une pause, le temps d'installer notre invité du jour. Et voilà. Il dit tafia. Il a dit tafia. Il dit dans les 75% des langues en Guinée, on appelle le ventilateur tafia. Le tafia. Mais moi, un guerzé d'amour, ouais. C'est chinois, oui. Quelqu'un a compris quelque chose? C'est pas moi, c'est chinois, oui. Hein? À ton âge, là. Et à mon âge. Mais je suis non, mais c'est qu'elle arrête. Parce qu'elle dit en guerzé. Répète. Tu comprends guerzé? Parce que personne ne comprend guerzé, donc tu vas... Maintenant, ceux qui nous écoutent là, ils vont appeler. Non, répète. Elle va pas dire... C'était pas pareil, c'est pas ce qu'elle avait dit. Mais en guerzé, vous savez le guerzé... Moi, je pensais même qu'il y avait des vabas. Quel baba? Vous savez le guerzé le guerzé et le konon se ressemblent. C'est les prononciations qui diffèrent. C'est comme le malinké et le konyanké. D'accord. Hein? Mobe badema. Ça c'est konyanké. Et puis le malinké dit ambe badema. Le konon, le guerzé quand il dit hanga moi je comprends, vous pensez que c'est chinois. Ça veut dire tout simplement se comprend pour se ventiler. Okay. Donc c'est une traduction directe. Alors si je me base sur ce qu'elle a dit, traduction directe, en konon ça va dire mais c'est un peu comme ce que je viens de dire, Haïk Fintansé, le ventilateur, c'est pareil. C'est la même chose. D'accord.
Alors, notre invité nous informe qu'il est un petit peu en retard. Donc, ce qui veut dire que nous allons rester un peu avec ventilateur. Donner encore la chance à nos téléspectateurs et auditeurs de tenter leur chance. Le temps, bien sûr, de permettre à notre invité d'arriver. Eh bien, nous allons vous redonner le numéro. Vous avez le 629 95 67 67. Vous nous appelez au 629 95 67 67. Et pour ceux qui nous suivent à l'international et sur les réseaux sociaux, vous tapez Kavi Média. Et ce même numéro-là, il est valable par WhatsApp. Donc, si vous pouvez nous appeler, on est encore avec vous. Alors, Zeneb, dans tout ça là, toi-même là, dans ta langue, comment tu... On appelle Fouye Bendouci. C'est en quelle langue ça? Sousa. C'est en Sousa? Fouye Bendouci. Attends. Monsieur Karamba a dit tout à l'heure qu'en Soussouba. Tafia. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, Tafia. Comme moi, c'est la première fois. Tafia, moi, en malinké, ça me dit quelque chose. Non, mais Tafia, c'est... On a un appel. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? De l'amour pépé, je vous appelle de Koya, Somoya. Dramo Galé, Également. Attention, faut laisser. Dramo, peuple là-bas, comment on dit quoi ce matin? Alors, l'homme de Bangana de Koya, on va dire ventilateur en bon guerrier, parce que celle qui est à côté là, elle a dit quelque chose, ça ressemble un peu à chinois. Le ventilateur en bon kono. Ah, en kono? Et à votre gamme, vous voulez tactivement, c'est tout ça le nom. C'est tout ça. Ça là, ça. Mon frère, attends, il va répéter. Tu disais quoi? Et Gamale? Gama pero ni nani diga mola diga ba nebe wule nya ko ya mehire ni de bo. La ko wule ni nya ina. Ya bo diga ko ya male, comment on appelle? Wule nya wule nya ko. C'est-à-dire, si vous connaissez, si vous comprenez, c'est-à-dire l'essence même de ce qu'il est en train de dire, quoi. C'est-à-dire la goutte d'eau là, ce qui fait disparaître la goutte d'eau, c'est ce qu'on appelle ventilateur. D'accord. Alors, Babou, oui. Merci beaucoup. On te souhaite de passer un bon début de semaine et merci de rester sur Kavi Média. Porte-toi bien. Je salue tout le monde côté de Koya. Il y en a qui ne se compliquent pas la tâche. C'est qui enlève les gouttes de sueur. C'est ton maître qui vient de te parler. Quel maître? Ça, tu es là. Donc, en konon, il dit maman. Ça veut dire c'est qui chasse la goutte, la sueur, la goutte de sueur. C'est ça on appelle ventilo. Mais quand tu comprends bien le ventilo, c'est ça. On reste toujours avec nos auditeurs, nos téléspectateurs, parce que nous voulons avoir le temps, bien sûr, on a encore du temps. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Oui, ça va très bien. Bien. Votre nom, vous appelez d'où? Je m'appelle Sekou Kamara, j'appelle de Ratoma Centre. Sekou Kamara nous appelle de la cimenterie. Ratoma Centre. Ah, d'accord. Et Kamara? Oui. Quand on dit à quelqu'un Kamara, c'est qu'il comprend bien le soussou. Marhaba. Marhaba, exactement, c'est mon grand frère. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il comprend bien le soussou. Oui, il comprend bien, comme moi. Kamara? Voilà. Oui. Oui. Je sais que les camarades c'est des voleurs, mais on veut au moins savoir. Frère, il faut nous honorer là-bas, je t'en prie. Honore-nous. Comment on dit ventilateur en soussou? Ok, voilà. Je pense bien que ventilateur, on l'appelle tambafoye. Hein? Tambafoye. Tambafoye. Le vent de Tamba. Oui. Ah, pourquoi c'est Tamba qui a choisi? Les Kissiens vont porter plainte. Non, c'est pas ça. Ok, merci Kamara. Oui. Et passe-toi bien, bon début de semaine. Donc, Tambafoye, c'est... Attends, Tamba là, c'est pas qui. Attendez, je veux que la fille qui a dit ça en une langue de chinoise, là, qu'elle me répète encore. Chinoise. Mais attends, copain. Excusez-moi, voilà. tu parles Pelé? Camarade, tu parles Pelé? Il est... Non, je comprends pas ça. Mais voilà. je veux que mes répètes ça. Ok, il faut prononcer pour Kamara. Et puis en plus, c'est faux. Attends, mais ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois. Le monsieur est là. Oui, Kamara.
Oui. En plus, c'est faux, c'est qu'elle dit là, c'est faux. Non, mais ça fait 3 fois. On a dit, elle là, faut pas compter sur elle, faut même pas l'écouter, celle-là. Elle n'a jamais dépassé Koya, donc faut pas compter sur elle. Elle est chinoise. Et Kamara a dit, là, il a mort. Merci Kamara, merci beaucoup. On va tenter, on va toujours rester avec vous, on a encore du temps. Normalement, on devait avoir notre invité. Il nous dit qu'il est en route, il est un peu coincé, mais il n'est pas très loin. Il n'y a pas de souci, ce qui veut dire qu'on va rester encore avec cette rubrique pour. On va aller avec un autre auditeur. Allô, bonjour, ou bien téléspectateur. Bonjour. Il est parti. Allô. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Non, allô. Bien, votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Daniel Kolbiavogi. Je vous appelle Amdalaï. Biavogi, Bassou. Manassou. Et il n'y a pas encore là? Grand Madeleine. Ah. Tu viens de Massanta, dans quelle ville? Non? Massanta, quelle sous-préfecture, quel village? De Balizan, précisément de Volo. Aidé. Tobo là, non? C'est Biavogi, hein? Oui, Biavogi. Bon, moi je suis du pays Touma, hein. Donc si ce que tu dis là n'est pas vrai, je viens contre toi là-bas. Comment on dit ventilateur en bon Touma? Voilà, le ventilateur, vous savez, c'est pas facile. Quelque chose que nous n'avons pas fabriqué, le nom vient souvent en français. Mais quand on fait une comparaison, oui, ventilateur, on peut dire Filaouani. Voilà. Pardon? Filaouani. Après, il y a l'allée. Donc on parle d'instrument pour maintenant, nous utilisons il faut parler en français. Moi je sais que Fepegui, c'est pour en tout cas, c'est pour ventiler. Voilà, Fepegui je connais. Voilà, je disais, si on veut faire une comparaison avec l'autre instrument traditionnel qu'on utilise pour ventiler le feu, on peut l'appeler Fepegui. Ah d'accord, donc bon, voilà, ça c'est différent du ventilateur qui tourne à la moderne. Lui on l'appelle comment? Le ventilateur qui tourne là, comme ça. Là dans ce cas on l'appelle Filaouani. Ah, filet c'est le vent. Voilà. Donc celui qui envoie le vent, qui produit le vent, c'est le ventilateur. Donc celui qui produit le vent, c'est ça? Voilà, celui qui produit le vent, c'est le ventilateur. C'est pour on dit Filaouani ou Fangaouani. Mais tu n'es pas allé chercher loin. Ça c'est traduction directe là. Même si c'est moi, je vais dire c'est qui envoie le vent ou bien. Merci beaucoup, cher ami. Tu nous appelles d'où déjà? Amdalaï. Amdalaï. Allez, je te souhaite une bonne journée. Merci de rester sur Kavi Média. Au revoir. Merci à vous aussi. On reste toujours ensemble, mesdames et messieurs. On va rester avec cette rubrique. D'accord, parce que voilà, on va laisser l'attitude à nos auditeurs et téléspectateurs de tenter leur chance. Comment on dit ventilateur en langue nationale? On a entendu en Soussou, en Guerzé, en Touma, il y a même chinois. Un chinois. Qui a appelé chinois ici? Il n'y a pas de nom de c'est Kamara qui a appelé. Non, c'est pas Kamara qui a appelé. Il ne faut pas accuser mon grand. Allez, pour ceux qui sont à la radio, qui nous suivent, vous nous appelez au 629 95 67 67. On prend un tout dernier appel et on prend notre invité du jour, mesdames et messieurs. Le temps, bien sûr, de s'installer. On vous rappelle que vous pouvez, chaque jour du lundi au vendredi, avoir un mot que vous allez devoir prononcer en langue nationale. Je crois que nous allons nous arrêter là. On nous fait signe que notre invité est là. 8h08, on va parler tout à l'heure agriculture, agro-business. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 8h30. Le temps bien sûr de dire merci à Zeneb. Merci. Inouali, Galé, Vabezou. J'aime pas ça. Allez, on marque une pause et on revient tout à l'heure, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Kavi Média, tout simplement. Bye. FM, écoutons autrement.
de retour sur ce plateau. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, 8h10, on a 20 minutes chrono à passer avec notre invité du jour qui vient de s'installer. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout simplement le directeur, on va dire, le coordinateur du projet de développement agricole intégré de Guinée. On appelle ça le PEDEG. On parle agriculture, on parle agrobusiness. Bref, si vous êtes du système, bonne arrivée. Donc, on va dire bonjour à monsieur Ibrahima Sambegou Gassava. Bonjour. Bonjour. Voilà, et ça nous fait plaisir de vous voir parce qu'on a eu peur que les bouchons vous prennent. Voilà. Et c'était bien, c'est bien Gassava, donc Camara. Hein, parce oui, que là, absolument. S'il faut taper sur quelqu'un, c'est le monsieur qui. le absolument, ça fait voilà, plaisir. tout de suite, nous allons aller dans le vif du sujet. Parlez-nous un peu du PEDEG. Qu'est-ce que c'est? Alors, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Comme vous l'avez bien rappelé, là, j'ai failli être pris dans les embouteillages de Conakry, surtout ce lundi matin. Alors, globalement, le projet de développement agricole intégré de Guinée, qui est appelé aussi dans le sigle est le PEDEG, est une initiative du gouvernement guinéen financée par la Banque mondiale, qui a démarré ses activités en 2019. Et donc, du coup, c'est vraiment un projet dans sa conception qui a apporté de l'innovation dans le secteur agricole, parce que ça a été une des toutes premières initiatives en matière d'accompagnement de l'agrobusiness en Guinée, d'accompagnement et de financement des promoteurs dans le cadre de leurs activités, à travers un guichet de financement qu'on appelle le matching grant, un financement copartagé, dont le principe consiste ici au fait à accompagner les promoteurs qui vont participer à leur projet, et une partie de leur projet, selon la taille et le type de promoteur, est subventionnée par les ressources de ce projet. Donc c'est des fourchettes de subventions qui vont de 70% jusqu'à 90% selon le type de promoteur. Bien. Alors ça c'est brièvement le PEDEG. Hein. Ouais. Vous êtes à la tête de ce département depuis quand? Alors je suis à la tête de ce projet depuis 2020, donc juste une année après son démarrage. Et voilà, aujourd'hui, nous acheminons vers la fin de ce processus qui a quand même apporté assez d'innovation, assez de changement et beaucoup de bonheur surtout pour les jeunes promoteurs dans le secteur. Parce que j'ai eu la chance de vous accompagner et j'ai vu que beaucoup de Guinéens s'y retrouvent en tout cas avec vous et ça fait plaisir parce que il faut le noter, on n'a pas de crédit, on n'a pas de crédit, on n'a pas de banque en tout cas qui subventionne ces différentes activités. Si c'est pas le PEDEG, c'est ce genre de projet. Il y a aussi le FODA, je crois. Oui, il y a d'autres initiatives du gouvernement, le Fonds de développement agricole et d'autres projets, mais c'est vrai qu'en termes d'accompagnement et de financement, d'abord du cash au niveau du secteur agricole, le projet PEDEG a été pratiquement un des précurseurs, en tout cas sur ces 10-15 dernières années. Ouais. Alors voilà, globalement, c'est cet accompagnement que nous essayons d'apporter aux gens qui ont besoin de financement. Comme vous l'avez si bien rappelé, c'est vrai que le secteur agricole souffre d'un cliché. On dit que c'est un secteur assez risqué, mais c'est tout simplement que les produits financiers qui existent dans notre écosystème ne sont pas très adaptés au financement du secteur agricole. Bien. Et donc, du coup, on va dire les conseillers en banque, les conseillers de crédit, n'étant pas très habitués à ce système, n'étant pas très habitués à l'évaluation de risque au niveau de ce secteur, se cachent derrière ce cliché pour dire que c'est un secteur assez risqué. Et donc, du coup, il n'y a pas de financement adapté aux bénéfices, aux entrepreneurs agricoles. Bien. On ne prend pas de risques, quoi. En fait. Exactement. Alors, et donc, moi, j'allais poser la question, est-ce qu'il y a déjà des réalisations sur le terrain? Voilà. Quelles sont vos réalisations? Alors, énormément de réalisations. C'est un projet qui couvre un large éventail d'activités dans le secteur agricole, qui va déjà de l'introduction des innovations, des bonnes pratiques agricoles, des semences améliorées, et vraiment tel que, si vous avez bien entendu, il y a 2 ans, on parle d'une variété hybride de maïs qu'on appelle le Kabamanoj, et qui a quand même des rendements extrêmement élevés qui vont autour de 7, 8 jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. En milieu paysan, c'est vraiment exceptionnel, mais c'est aussi tout ce qui est aménagement, investissement dans l'aménagement hydro-agricole pour la maîtrise de l'eau. Et donc, du coup, il y a des grandes plaines qui ont été aménagées. Récemment, on a réceptionné la plaine qui se trouve à Kolabouni, qui fait 1100 hectares en un tenant, mais aussi d'autres plaines dans la zone de Timbi, Madina et Labé pour tout ce qui est la production de la pomme de terre. Et maintenant, à côté, il y a cet accompagnement qui vise vraiment à améliorer l'environnement de l'entrepreneuriat agricole en travaillant sur la structuration, sur la mise en place des interprofessions, mais aussi l'accompagnement à travers un financement
financement des projets d'investissement dont j'ai parlé tantôt à l'entame, qui est le financement matching grant. Et puis, il y a aussi le recensement national de l'agriculture et de l'élevage, certainement que vous avez entendu parler, qui est aussi un des résultats de ce projet, donc qui a été financé conjointement par, bien entendu, les ressources guinéennes, mais avec l'accompagnement de la Banque mondiale et de l'AFD. Et donc, du coup, la partie Banque mondiale a été soutenue et accompagnée par le projet PEDEG. Bien. D'accord. Ma seconde question, est-ce que la jeunesse guinéenne vraiment s'intéresse à l'agriculture? Très bonne question. Quand on sait que tout le monde est à Conakry aujourd'hui, on refuse d'aller cultiver. Alors aujourd'hui, on est bien heureux de constater qu'il y a un changement réel. Et il y a vraiment une dynamique qui se crée. Des jeunes qui sortent souvent des écoles, soit des écoles d'agriculture, mais aussi d'autres écoles de commerce qui s'intéressent au secteur agricole. Aujourd'hui, essentiellement sur des filières extrêmement marchandes, notamment la pomme de terre et autres, vous ne retrouvez quasiment que des jeunes. Et souvent, c'est des jeunes qui sortent des écoles de gestion, des jeunes de l'ISCAE, j'en connais pas mal, qui se sont intéressés, qui se sont lancés dans la production de la pomme de terre, mais c'est aussi la même chose pour l'ananas. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un retour assez intéressant des jeunes sur le secteur agricole. Donc le secteur agricole connaît une très bonne dynamique et c'est aussi grâce à cette jeunesse assez dynamique qui n'avait besoin que de coups de pouce, qui n'avait besoin au fait que de success stories, c'est-à-dire connaître des gens, des acteurs de leur génération qui ont réussi vraiment dans le secteur pour les encourager agricole. Aussi, parce qu'il y en a qui sont intéressés mais qui ne sont pas financés. Tout à fait. Et cet instrument, c'est aussi et surtout pour les encourager au fait à s'intéresser à ce secteur. Il y a vraiment on va dire une motivation qu'on met en place, mais aussi il y a une ségrégation positive. Donc vous prenez les jeunes et les femmes, voilà, les jeunes et les femmes, ils sont dans leur accompagnement. Voilà, si vous êtes sur des fourchettes de 60% de subventions, si vous êtes jeune ou vous êtes femme, vous avez plutôt 70%. Si vous êtes sur des catégories de 80%. Je vais vous couper la parole parce qu'il y a des auditeurs, des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et ils ont en tête ce genre de projet. Mais quand vous dites ségrégation positive, jeune femme, c'est entre la fourchette d'âge, parce qu'il ne faut pas avoir 30 ans après dit non. Oui, si on prend la charte africaine de la jeunesse, c'est bien sûr 30 ans, mais bon, on va dire les acteurs guinéens se sont entendus et convenus pour rehausser cette fourchette jusqu'à 35 ans. Nous allons revenir sur les critères plus en détail parce que voilà, il y en a qui sont très intéressés. Ibrahim. Oui, M. Gassama, moi j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est de savoir quels sont les critères de subvention des bénéficiaires de ce projet. C'est la première. Alors, la toute première, c'est déjà, il faut être guinéen. Ce sont des ressources publiques, donc c'est tout acteur guinéen est éligible à ce financement. Et puis, le second critère, c'est aussi évoluer sur les filières que le projet accompagne. Puisque, comme vous le savez certainement, lorsque les projets sont initiés par le gouvernement et financés par les bailleurs de fonds, il y a toujours des priorités qui sont ciblées. Le gouvernement peut dire, non prioritairement sur ce financement, nous voudrons travailler sur le développement de la filière du riz, sur la pomme de terre, sur l'agriculture et ainsi de suite. Donc, il faut, sur chaque projet qui est élaboré, il faut que les acteurs aussi, qui sont identifiés, ciblés et accompagnés, évoluent sur les filières prioritaires qui sont ciblées. Et donc, du coup, il faut être un acteur, il faut être jeune, il faut être un acteur guinéen, il faut être sur soit l'aviculture, sur la pomme de terre, sur la culture, en fait sur toutes les chaînes de valeur du riz, du maïs, de l'aviculture, de la pomme de terre. D'accord. Voilà, avant de continuer, Ibrahim, je voudrais juste rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre à la télé comme à la radio que nous sommes ce matin avec M. Sambegou Gassama. Il est Ibrahim Sambegou Gassama. Il est le coordinateur, bien sûr, du projet de développement agricole intégré de Guinée, c'est-à-dire le PEDEG. Dans nos murs ce matin pour répondre à vos questions. Alors, si vous êtes intéressé par ce que dit notre invité, parce que je suis sûr que vous avez des projets comme ça, vous pouvez essayer de nous appeler au 629 95 67 67, le numéro qui va s'afficher tout à l'heure au bas de votre écran. On continue avec Ibrahim. Oui, M. Gassama, voilà, moi je connais des jeunes, il y a des jeunes qui ont décidé de s'investir dans l'entrepreneuriat, spécifiquement dans l'agriculture. Est-ce que vous avez pris des mesures pour ceux qui s'aventurent dedans et après qui ont quelques difficultés?
Des gens qui ont... Est-ce que vous venez en aide à ces personnes-là ou bien il faut forcément... Alors, effectivement, hein, aujourd'hui, par exemple, sur les dernières cohortes de projets, donc je n'ai pas cité un peu les résultats quantitatifs. Hein, le projet, on a financé environ 600 projets depuis le démarrage pour une enveloppe qui avoisine les 4,5 millions de dollars, qui sont les ressources directement transférées sur les producteurs. Alors, récemment, il y a juste 4-5 mois, on a lancé les derniers cohortes qu'on a financés pour environ 224 projets. Et ces projets essentiellement étaient pour la plupart évolués sur la filière aviculture. Et je peux vous assurer que plus de la moitié des acteurs de l'agriculture qui ont été accompagnés sont ceux qui ont été victimes de la grippe aviaire, qui ont connu au fait des déboires, qui ont démarré des projets et qui ont connu des contraintes qui sont forcément pas liées à eux, des contraintes exogènes, et sur lesquelles, en faisant une analyse sur ces critères et sur cet environnement, ont été un peu priorisés dans le cadre de l'accompagnement de ce projet. Donc, bien entendu, les jeunes qui s'initient dans l'agriculture, parce que aussi, hein, on parlait de critères tantôt, mais il y a aussi des critères de prérequis. Et donc, du coup, on essaie d'accompagner certes les jeunes qui n'ont aucune expérience dans le secteur agricole, dans un processus de renforcement de capacité, de formation, de coaching et de mentorat, mais le financement est beaucoup plus éligible aux gens qui ont au moins une expérience d'une année ou de 2 années dans la filière sur lesquelles ils veulent être accompagnés. Et donc, la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui se sont essayés avec des tailles d'exploitation assez réduites, qui ont connu des difficultés. Et donc, du coup, ce financement a été un coup de pouce pour les pousser encore davantage et essayer de grandir leur entreprise. D'accord. Et comme je le disais tantôt, hein, on n'a pas de banque agricole chez nous en Guinée, d'où l'OPEDEG. Vous faites un gros effort dans ce secteur. Et personnellement, j'ai eu la chance de vous suivre et la remise de certains chèques. Je crois qu'on a des images même que peut-être que nous allons proposer. La dernière fois, c'était avec le ministre, avec vous, le ministre de l'Agriculture. Alors, moi, je veux savoir quels sont aujourd'hui vos potentiels, on va dire, partenaires et comment se fait le financement. Alors aujourd'hui, en termes de partenariat pour l'accompagnement de cet environnement, c'est déjà toutes les institutions de financement classiques parce que, comme je le dis, malgré que le taux de subvention est assez élevé, on retrouve quand même pas mal d'acteurs qui, pour les 10, 20 ou 30% de leur contrepartie au financement, ne sont pas forcément en capacité de les mobiliser. Et donc, du coup, les banques qui sont en face, on a eu à travailler avec eux et signer des conventions de partenariat. Et donc, qui viennent, au fait, comme étant, au fait, le second volet de financement à ces entreprises. C'est vrai que cette fois-ci, quand ils viennent, ils participent à un projet à hauteur de 20, 10, 30%. Ce n'est pas le même risque qu'ils prennent qu'en finançant le projet à 100%. Et donc, du coup, avec cet accompagnement du projet, ça fait que ce risque, il est assez minimisé à ce niveau et ça permet, au fait, à ces banques de pouvoir mobiliser ces contreparties pour les bénéficiaires. Il y a aussi, aujourd'hui, comme vous le savez, certainement le projet il s'achemine vers la clôture de cette phase. On pense qu'il y a le gouvernement est en tout cas globalement satisfait des résultats du projet et des initiatives sont en cours pour pouvoir trouver, au fait, consolider ces acquis. Et il y a un autre projet qui est sur l'agriculture commerciale qui fait exactement la même chose, mais avec des fourchettes de financement extrêmement importantes. Et j'encouragerais vraiment tous les jeunes qui nous écoutent à pouvoir tâter un peu aussi ce terrain parce qu'il y a aussi des possibilités de financement extrêmement importantes. Il y a aussi le FODA qui a été aussi un partenaire sur ce projet, qui est même le président du comité d'approbation, puisqu'il y a des instances qui sont mises en place qui regardent les projets pour que la sélection soit la plus transparente possible. Donc tous ces gens-là, toutes ces structures-là ont été des partenaires de mise en œuvre de ce projet. On a encore 7 minutes à passer ensemble, mais rapidement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, je voudrais revenir un peu encore sur les critères. Les critères, voilà. Aujourd'hui, pour moi, pour lui, pour elle, nous avons besoin de faire nous avons un projet de pisciculture, d'agriculture, d'aquaculture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire financer aujourd'hui et concrètement par le PEDEG? Alors déjà, sur le PEDEG, l'accès au financement ne fait qu'à travers une compétition. En fait, ce n'est pas une compétition où on essaye de voir les projets de même type, on essaie de les classer. Non, en fait, c'est juste une proposition plutôt de business plan.
et ça se fait surtout uniquement sur la base des appels à propositions de projet. Et donc, du coup, à chaque fois que on évacue un groupe, c'est-à-dire on va de l'identification à la maturation des plans d'affaires jusqu'au financement, on lance un nouveau appel à projet pour recevoir des nouveaux plans d'affaires et puis on les soumet aussi à ce processus de screening qui va jusqu'à son financement. Et donc, du coup, pour les jeunes qui sont intéressés, je pense qu'il y a un appel à compétition, un appel à projet qui est actuellement en cours, qui est ouvert sur les filières fruitières, sur l'élevage et également sur le fonio, mais vraiment sur toutes les chaînes de valeur. Et on peut trouver comment est-ce qu'on peut voir Alors déjà, vous pouvez aller sur le site du ministère de l'Agriculture. Donc ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller sur le site du ministère de l'Agriculture et ils verront en fait les appels à projets du projet sur l'agriculture commerciale. Mais il y a aussi des plateformes, notamment les sites web de nos différents projets. Vous pouvez aller sur www.pedec.org.gn. Donc ces appels à compétition de projet. Est-ce que le COPEG, le PEDEC, a souvent rencontre des difficultés? Ouais, il faut s'y attendre. Parce qu'on est en Afrique, surtout en Guinée. Absolument, absolument. En fait, les contraintes dans la mise en œuvre des activités sont, en fait, c'est vraiment le quotidien. Mais c'est des difficultés que nous prenons comme étant des défis qu'il faut forcément relever pour aller de l'avant. Donc, ces difficultés peuvent être de tout ordre, mais ça peut être aussi du côté des bénéficiaires que nous accompagnons sur la façon de comprendre les choses, la façon de mettre en œuvre les activités. Mais aussi des difficultés liées à l'environnement guinéen de façon globale, qui peut aussi apporter des défis extrêmement lourds dans la mise en œuvre des projets. Donc on a connu pas mal de difficultés de cet ordre, mais globalement le plus important c'est de travailler à relever ces défis et arriver à un résultat pour le bénéfice des populations. Alors M. Gassama, vous avez dit qu'il y a des épreuves que les gens y font, que les jeunes soumissionnent. Oui. Mais est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes que vous acceptez lors de la sélection des candidats? Est-ce que c'est limité? Alors, généralement, tous les projets qui sont bien élaborés, qui rentrent dans nos critères, comme ce que je viens de te dire, c'est-à-dire notamment, excuse-moi, je t'ai tutoyé, donc les critères de filière, les critères de zone d'intervention, si le projet est bien élaboré, il est automatiquement éligible. La seule limite, au fait, c'est la disponibilité de l'enveloppe, mais ce n'est pas en termes de nombre. Et donc, du coup, nous prenons tous les projets qui sont éligibles dans la limite de l'enveloppe disponible. Exactement. Parce que très souvent, ce qui arrive aussi, c'est que les jeunes ne fournissent pas... Il y a beaucoup qui ne fournissent pas trop d'efforts. Vous pouvez vous retrouver avec, par exemple, le dernier projet qu'on a financé. On a lancé l'appel à projet, on a reçu plus de 1100 projets. Mais sur les 1100, on a pu financer qu'environ 375. Pourquoi? Sur les 1000? Parce qu'il y avait énormément de projets qui étaient des copies-collées. Vous pouvez prendre 4, 5, 6 projets, c'est juste le nom du promoteur qui change. Et donc, du coup, et après, parce qu'il y a le dossier, mais après, il y a ce qu'on appelle les due diligence. Il faut que les acteurs aillent sur le terrain. Vous avez dit que vous êtes sur 1 hectare, que vous faites ça. On regarde, on vérifie si tout ce que vous avez mis dans votre dossier est disponible. Mais la plupart des cas, rien n'existe. C'est juste des idées et puis essayer un peu d'apprendre. Nous allons devoir terminer avec vous rapidement, mais une dernière question. Évidemment, on s'attend à ce que vous fassiez quelque chose dans l'avenir. Quels sont les projets aujourd'hui, les perspectives du PEDEC? Alors, le PEDEC est un projet, vous l'avez dit, généralement, ce que les gens doivent intégrer, c'est qu'un projet a un début et une fin. D'accord? Donc, quand un projet il est élaboré, vous avez la date de mise en vigueur et la date de clôture. Et donc aujourd'hui, nous arrivons à la clôture du projet. Nous sommes dans la phase de consolidation et puis des derniers rapportages. Mais heureusement, la même institution, le même gouvernement a aussi un autre instrument similaire qui est le projet de l'agriculture commerciale, qui a aussi un guichet de presque 27 millions de dollars de guichet de financement des projets d'investissement. Ce qui est extrêmement important, contrairement au PEDEC, et avec quand même des fenêtres de financement extrêmement élevées. Vous avez le guichet C, qui est vraiment la plus petite fenêtre, peut financer les projets jusqu'à hauteur de 100 000 dollars, c'est-à-dire pratiquement 1 milliard de francs guinéens. C'est important. Vous avez le guichet B pour les projets de 100 000 à 1 million de dollars, substantiel,
mais dont, bien entendu, la participation en termes de subvention du projet baisse drastiquement. Pour ces projets, c'est autour de 30%. Et puis maintenant, vous avez les gros projets de plus d'$1 million où c'est uniquement de l'assistance. C'est qu'il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent. Les partenaires sont prêts à et les partenaires sont prêts à y mettre dedans. Et il y a aussi le FODA, il ne faut pas l'oublier. Le FODA est un instrument extrêmement important sur lequel les gens peuvent accéder à des prêts vraiment à taux zéro. Monsieur Ibrahima Sambegou Gassama, coordinateur du projet de développement agricole intégré de Guinée, PDEG, vous l'avez compris, j'espère que vous avez eu en tout cas quelques informations pour ceux qui veulent en tout cas monter un projet agricole, agrobusiness et tout, et vous a donné quelques détails. En tout cas, ce jeune monsieur, j'aime bien, qui est très dynamique, qui maîtrise bien le secteur, nous a fait le plaisir d'être sur ce plateau ce matin. Merci beaucoup. Si on pouvait vous donner la latitude aujourd'hui de vous adresser à la jeunesse, parce qu'il y a tout le monde qui vient aujourd'hui à Conakry et on refuse de repartir à la C'est ça. Absolument. Alors, aujourd'hui, si je regarde l'écosystème guinéen, je regarde tout ce que le secteur agricole peut offrir comme opportunité, pour un jeune, c'est vraiment l'énorme gâchis imaginable possible de se retrouver désœuvré dans un pays tel que la Guinée. Généralement, quand on parle du secteur agricole guinéen, les jeunes ont tendance, en fait, on se cliché de voir, et même nous, dans nos communications, on le fait pas à dessein, mais on sort une vieille personne, la daba sur l'épaule, avec les habits déchirés. C'est l'image-là que les jeunes ont de l'agriculture. Et ce n'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est tout ce qui est mécanisation, c'est tout ce qui est offre de services agricoles, c'est tout ce qui est activité sur les chaînes de valeur en termes de distribution, en termes de collecte et de distribution. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous regardez, vous vous relevez à 4 h du matin, vous passez par le marché de Tanene, ce sont les femmes que nous voyons actives et ce n'est pas forcément les jeunes. Et aujourd'hui, quand vous regardez sur tout le Péri-Conakry, il y a une grande production maraîchère. Les gens peuvent collecter, les gens peuvent traiter et puis faire de la distribution. Nous avions aujourd'hui des jeunes cadres, des jeunes dames qui n'ont pas forcément le temps d'aller au marché. On peut faire des paniers, on peut avoir sur des plateformes des ventes en ligne, des produits agricoles. Donc il y a énormément de choses qui peuvent se faire sans que l'on ne touche la terre forcément, mais essayer de travailler sur l'aval des filières, offrir des services. Merci monsieur Ibrahima Sambegou. C'est moi qui vous remercie. On espère vous retrouver ici très prochainement pour d'autres détails, parce que c'est un secteur, vous savez que sur Kavi Média, notre créneau c'est le développement. Donc nous sommes forcément obligés de rester avec vous, pourquoi pas de suivre vos activités, et on espère vous retrouver ici pour d'autres communications. Vous êtes chez vous carrément. Donc on en profite pour dire merci et bonjour du côté du ministère de l'Agriculture à tous vos collaborateurs. Merci. Et voilà, on espère vous retrouver très prochainement. Pour ceux qui s'y sont retrouvés, pour ceux qui s'y sont retrouvés, c'était Kavi Concoré de ce lundi 10 juillet. On va dire merci à Ibrahim, on va dire merci à Ruth. Voilà, j'espère que tu as un projet sur les poissons parce que ouais, en tout cas, je voulais me lancer dans l'agroalimentaire, c'est la vérité, parce que c'est un business que je voulais faire à côté. Merci. Voilà. En tout cas, nous y reviendrons. Merci à la technique, à notre ami Okinawa, lui c'est Yatara Mohamed à la radio, et bien sûr à la télé, nous avons Hassan Sow et Vaba Kwevogi qui nous ont accompagnés. Pour vous qui nous suivez à travers la télé, restez avec nous. Pour vous qui nous suivez à la radio, tout simplement, restez avec nous. 89.5, c'est bien sûr la fréquence. Et vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Quel que soit le canal, vous tapez Kavi Média. Merci à Maria que je vois qui vient d'arriver, voilà la star du jour. Et merci à Zeneb qui est passé, à Fatoumata. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. On espère que vous allez passer un bon début de semaine en notre compagnie. Et pourquoi pas une bonne semaine.